Alors, me revoilà, hein, nouveau cadre, nouvelle vidéo. Calmez-vous, cette vidéo risque d'être longue, hein, alors pas la peine de te barrer. Est-ce que tu peux me donner 3 minutes d'attention, hein, comme si ta journée était plus intéressante que la mienne? Je ne crois pas, alors calme-toi. Donc, le son est de gauche, l'image est de gauche, je ne suis pas chez moi. Quoi, tu me diras, d'habitude, c'est aussi dégueulasse. Mais je suis dans mon entreprise, hein. Mes employés sont en train de travailler à côté, ça risque d'être un peu brillant par moment. Donc, il y a un timecode. Alors, je vais expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Donc, pas du ring, quand ce sera ton tour. Pour l'instant, ça ne te concerne pas. Je sais que tu regardes les vidéos pas du ring. Le foualier aussi, parce que ça parle de toi, le foualier. Je sais que vous regardez, il y aura des timecodes, hein. Tout ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est donner mon soutien à Cro-Blanc. Ça, c'est pour la communauté de Cro-Blanc qui a tendance à insulter. Dans la dernière vidéo où je le soutenais, vous êtes venu me casser les couilles. Calme-toi, reste assis, ça va bien se passer, d'accord? On va apporter notre soutien à Cro-Blanc et puis on va montrer aussi ce que tu fais. Parce que Cro-Blanc n'est pas ta seule victime. Il y en a même un qui a effacé sa chaîne. Étonnant, non? Étonnant. Et aussi pourquoi j'allume ma caméra comme un demeuré alors que je pourrais faire autre chose, c'est que ça me révolte un peu qu'un père de famille se fasse traîner dans la boue comme ça. C'est ignoble et on va voir que leurs méthodes sont ignobles. Quand ça m'énerve, j'ai tendance à allumer ma caméra et dire des conneries. Voilà, je suis révolté. Oui, alors pourquoi il y a Hello Kitty là? Tu te demandes pourquoi il y a Hello Kitty? Il y a Hello Kitty partout. Bah, c'est ma fille. Elle a tendance à foutre ses saloperies partout, même ici où ça devrait être un endroit sérieux pour travailler. Mais je sais pas pourquoi. J'ai sûrement mal éduqué. Bon, allez, on y va. On va commencer, donc je répète encore une fois, on va pas regarder toute la vidéo de Cro-Blanc, on va juste regarder 2-3 passages et après, pas du ring, on s'occupe de toi. On va regarder un petit peu ton historique, ça va être marrant. Hein? Détends-toi, pas du ring, respire un petit peu, appelle Docteur Zoé, là, la petite bourgeoise médecin, là, et puis détendez-vous, petit café, tout ça. Puis après, tu pourras peut-être faire une vidéo sur moi, sur 3 heures, pour me dire que je suis un abruti. Je confirme, hein, je suis un débile. Comme tous les droitardés d'ailleurs. On est tous débiles à la droite. Pour faire avancer les procédures. Et ça y est, j'ai lancé la première procédure. Enfin, c'est dans les tuyaux. Il fallait que je trouve une adresse. L'adresse du principal protagoniste de cette affaire. Ce que j'ai fait. J'ai même 2 adresses. Une adresse en France et dans un autre pays. Et je pense se faire condamner pour diffamation, pour menace, pour incitation au harcèlement. Bon, c'est Papacito. Là, il parle de Papacito. Papacito vit en Espagne, il me semble. Donc, il l'a trouvé. Petit procès. Tu l'as mérité. Allez, doit-on te rappeler, Papacito, que nous sommes dans le même camp? Même si tu es un souverainiste à la con, nous sommes dans le même camp normalement. Alors, je suis un peu ému, hein, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu ému. Parce que depuis qu'il y a eu la vidéo, vous avez sûrement vu passer, sortie, j'ai beaucoup pris sur moi. Et là, ça sort un petit peu, là. Là, ça sort un petit peu. Alors, en gros, il avait fait une réponse. Comme vous voyez, il en prend plein la gueule. Il y a eu un clash il y a 2-3 jours avec Mila, où justement, elle l'a insulté de pédophile et tout. C'est vrai qu'à longueur de journée, vous voyez dans ses Twitter et les commentaires dans son Twitter, ça n'arrête pas. Il s'en prend vraiment plein la gueule, ça doit être difficile à supporter. Surtout qu'on le rappelle que dans la vidéo avec les gamines, c'est de la beaufrie. On l'a déjà condamné pour ça, on l'a déjà dit que c'était un truc de beauf, mais il n'y avait rien de pédo. Donc se bouffer ça toute la journée, ça doit être lourd et ça se voit. On va aller à 6h30. On va aller à 6h30 parce que ça parle du foualier. Tac. Assez incroyable, d'accord? Oh putain. Voilà. Voilà, donc voilà son excuse. Donc, son excuse. Vous inquiétez pas. Chaque chose viendra en son temps, chaque plainte viendra en son temps. C'est juste que la diffamation, la prescription, c'est 3 mois. Donc, il faut que j'aille vite sur la diffamation. Après, vous inquiétez pas, on a 1 an pour le harcèlement. On a Donc, il y aura d'autres procès. Ah, le foualier. Ah, encore un? Encore un? Oui, mais bon, tu cherches un peu, hein? Non? Je ne sais pas. À toi de me répondre, le foualier. Tu vas encore chialer sur Twitter et dire que t'es en HP, que ton frère prend le contrôle de ton Twitter pour nous dire quelle va être ta technique cette fois pour effacer tout ça? Je ne sais pas. 1 an pour l'incitation au harcèlement. En plus, quand la diffamation aura été constatée, hein, et qu'il y aurait des jugements qui auront été rendus dans le sens de la diffamation, là, je pourrais vraiment lâcher les chevaux, vous inquiétez pas. D'accord?
Donc pour l'instant, je m'occupe que du principal protagoniste et de Monsieur Pas du Stream. Cro-Blanc dit qu'il a porté plainte contre 50 personnes. Donc moi, je m'adresse aux personnes qui seraient potentiellement concernées par la plainte, même si je pense qu'il n'y aura pas de plainte. Hein, je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Oui, alors le fou allié est un juriste, je crois. Non, pas du tout, mais dans sa tête, il arrête pas de débiter des conneries, mais dans sa tête, c'est vraiment un grand juriste. Dès qu'il y a une question juridique, il est là en train de dire oui, non, mais ça se passe pas comme ça et tout. Je crois que son métier, c'est quoi? C'est ostéopathe. Entre des cours d'appel et réparer des tibias, je crois qu'il y a une grande différence, mais je sais pas, c'est un spécialiste. Écoutons-le. De ne pas être trop inquiet. Moi, je vous le dis, soyez pas trop inquiet parce que cette information-là est une information très préoccupante et c'est ce que j'expliquais un petit peu sur Twitter. Alors, quand Fou Allié explique quelque chose, il faut vraiment l'écouter parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un raisonnement extrêmement intéressant et que tout le monde a envie d'écouter, hein, parce que c'est quelqu'un qui a, voilà, il pense et il sait. Oui, rappelle Cro-Blanc qui t'avait dit que tu étais un abruti et que lui, en fait, il avait une éducation bourgeoise et que toi, tu pouvais pas parler, tu ne savais pas parler, tu ne savais pas structurer ta pensée. Tu as oublié de dire ça, Cro-Blanc. Cro-Blanc, tu es un débile, d'après le Fou Allié. Hein. Quelle que soit l'intention que vous avez, même si votre intention était à la base louable, à savoir vouloir piéger des pédocriminels, posséder, télécharger, rechercher ou partager des images de pédopornographie, c'est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, quel que soit ce que vous comptez en faire. Quel que soit ce que vous comptez en faire. C'est-à-dire que s'il est tombé sur un site effectivement pédocriminel et qu'il en a... Oui, mais il ne l'a pas fait, donc on ne va pas le réécouter. Encore une fois, il dit des conneries. Cro-Blanc n'a jamais fait ça. Est-ce qu'on regarde la suite de Fou Allié? Non, on va pas regarder Fou Allié encore. Je suis pas prêt à l'attaquer. Mais tu racontes n'importe quoi, mon petit Stéphane, c'était fou. Mon petit Stéphou à nous, tu racontes un peu n'importe quoi. Regardez quand même la vidéo de Cro-Blanc où il débunk tout. Mais moi, ça m'intéresse pas, ça. Je veux pas faire une réédite de la vidéo de Cro-Blanc. On va juste regarder à 26 minutes, que je trouve intéressant. Que 21 répond, et ta femme, elle en pense quoi? Bah oui, parce qu'il dit toujours, ouais, moi je suis un mec tradi, j'ai 3 enfants et une femme. Et il répond, j'ai jamais... Cro-Blanc le tradit. Cro-Blanc le tradit, non. Cro-Blanc n'est pas tradit. Il n'est pas incel non plus. Hein. Il n'est pas mascu non plus, puisqu'il leur tire dessus à longueur de journée. Il n'est pas catho. On peut dire, et je ne pense pas qu'il va m'en vouloir, que c'est un peu un dégénéré. C'est un peu un libertin, on va dire, Cro-Blanc. Et la relation avec sa femme, ça ne te regarde pas. On ne parle pas de ta femme, nous, mon petit pas du ring. On va écouter Cro-Blanc quand même. J'étais un mec tradi, mais là, tu vois, tu commences à parler de ma femme et tout. Tu en reparles à la fin, tu vois. Kiffe bien, kiffe bien. Ça, encore une fois, c'est une autre diffusion de conversation privée, sans l'accord des parties. Le fait que ce soit une vraie ou une fausse conversation n'importe que très peu, en vérité, parce que de toute façon, vu que tu seras incapable de la faire constater par huissier son authenticité, ça va être considéré comme une fausse. Donc, c'est mal parti. Je te répète encore une fois, hein, 45 000 € d'amende, dommages et intérêts, 1 an d'emprisonnement. Après, il y a d'autres trucs, je vais pas... On voit qu'il en a gros sur la patate. On a du mal à comprendre pourquoi il est comme ça, mais il faut dire que ça fait 3 ans que Paduring est sur son cul. Et il le dit à un moment dans la vidéo, je vais essayer de le retrouver, où tu vois que ouais, Paduring, tu jubiles. Il arrive à jubiler du malheur de Cro-Blanc. Ça le fait marrer. Qu'on ne soit pas d'accord politiquement et qu'on se batte entre nous, il n'y a aucun problème. Mais on n'est pas obligé de taper dans nos femmes et dans nos gamines. Tu n'es pas obligé, tu l'as fait aussi avec Psyodélique, hein, vous l'avez fait, en disant qu'il tripotait ses gamines. Ceux qui sont de droite et qui me regardent, ils me disent non mais c'est pas possible, ils font pas ça. Si, même moi je l'ai eu. Parce que comme vous savez, il y a des Hello Kitty partout et il y en a un qui m'a sorti est-ce que tu violes des gosses? J'ai eu un commentaire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, si c'est une ligne d'attaque à gauche pour nous dire qu'on est des pédophiles. Non, on est simplement des pères de famille. On est des pères de famille, on a des enfants, on a des vies sociales en dehors du militantisme. Vous êtes des crasseux qui comme disait Astronogeek, hein, on va reparler de lui aussi, hein, comme disait Astronogeek, vous vous levez à 11 h, vous avez des vies dégueulasses, mais pas nous, on a des vies plutôt stables. La tête de fou, la tête de fou. Allez, on continue. Voilà, c'est ce passage-là. Écoutez.
ultime de trucs de gros porc, des enfers, lubriques et tout, mais Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans cette vidéo, pas du stream, c'est la jouissance que tu éprouves à la produire. J'espère que tu as vraiment pris ton pied. Parce que vraiment, tu as un sourire jusque-là pendant toute la vidéo. Parfois, pour un petit moment de plaisir, on paye la note pendant très longtemps. Tu vas voir. Ah, puis c'est pas que ça. Pas du ring, allez, c'est parti. C'est ton tour, pas du ring maintenant, on va passer à toi. Ce n'est pas que ça. Ah non, avant, je vais vous faire écouter quelque chose, ce que subit Cro-Blanc depuis des mois. On va écouter Martin Eden. Martin Eden a été, vous savez l'histoire avec AstronoGeek et la détective privée qui a recherché des mecs parce que ils n'arrêtent pas dans le harcèlement. Et bien lui en fait partie. Et vous allez voir comment il parle de Cro-Blanc. Cette vidéo a même pas un mois. Au contraire, ça voudrait dire que ce gars, Cro-Blanc, serait un ultime sac à merde, un fils de lâche, tout ça, tout ça. Il est une monde crevure qui n'hésite pas à abuser d'enfants d'en dessous de 15 ans. Mais heureusement, c'est une IA. Parce que dans le cas contraire, le gars serait une crevure hypocrite, malsain, tapé dans de la mineure. Voilà. Fort heureusement, j'ai fait le choix, chers amis, de croire Cro-Blanc que c'est une IA, parce que ça me permet de dire qu'heureusement que c'est une IA, parce que sinon ça voudrait dire que le gars est craignos, que le gars est un ultime sac à merde, mais fort heureusement, Ce type-là, Martin Eden, voilà, je vais le répéter encore une fois, il y a une personne qui en a eu tellement marre de son harcèlement qu'elle a contacté une détective privée. Ça a fini dans la vidéo de AstronoGeek, vous savez qu'il a fait 3 heures, il est dedans. C'est-à-dire que le mec continue encore. Tant que ces types n'auront pas de procès, parce que là, il n'y a rien de politique. C'est juste de l'insulte. Et ça continue. Voilà le résultat. Le résultat de Pas du Ring. Voilà ton résultat, Pas du Ring. Parce que c'est un mini-toi, hein, ça n'arrête pas. Voilà ce qu'il subit. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu la chaîne de Pas du. Voilà, on va regarder la chaîne de Pas du Ring. Donc, Cro-Blanc a compté 24 vidéos où il parle de Cro-Blanc. Où il parle de lui, en fait. 24. Ça n'arrête pas. Tous les 3 jours, voilà. Cro-Blanc est mis là. Papacito dénonce. Cro-Blanc explique que c'est la femme de Benoît Sani qui porte la culotte. Cro-Blanc répond aux accusations. Cro-Blanc. La vidéo de Cro-Blanc. Ça n'arrête pas. Cro-Blanc, énorme mytho. Vous pouvez taper sur son Twitter, c'est la même chose. Il n'arrête pas. Allez, peut-être une fois par semaine, il faut qu'il parle de lui. Ou parfois, il enchaîne comme ça. Il enchaîne à la va-vite comme ça des vidéos. Il n'arrête pas de parler de lui. Donc 24 fois, sans compter les fois où il parle de lui en live sur Twitch où on n'a pas vu quoi. Est-ce que c'est pas un procédé de malade mental? Je ne sais pas. Alors, on peut vérifier aussi d'autres personnes. Je ne sais plus si tu te rappelles de lui. Est-ce que tu te rappelles de lui, Pas du Ring? Mister Fred, que tu avais appelé Fred Panique Fred, que tu avais appelé comme ça. Où vous avez été 3-4 à vous mettre sur son dos. Et bien, tellement que vous avez été sur son dos qu'il a effacé sa chaîne. Enfin, il n'a pas effacé sa chaîne, il a effacé toutes ses vidéos en fait. Il en a tellement eu marre de votre harcèlement qu'il s'est barré de YouTube. Est-ce que c'est normal pour toi, mon petit Pas du Ring? Est-ce que c'est de gauche d'ailleurs de faire ça? Je ne sais pas. Parce qu'à vous entendre, c'est plutôt des méthodes que nous on emploie. Pas du tout, mais pourquoi pas hein. C'est laquelle vidéo dégueulasse qu'il a faite dernièrement? Regardez là. Gravement malade, Conversano revient se faire soigner en France. Il faut vraiment être une pourriture pour faire ça. Le mec a un cancer. La façon qu'il a de se soigner ou pas, ça ne te regarde pas. Et en plus, vous voyez dans la vidéo, il jubile. Regardez, il est content. Regardez comment il est content. Il est content. Conversano a un cancer. Il peut politiquement l'attaquer sur je ne sais pas quoi, alors qu'on n'en sait rien s'il se fait soigner, machin et tout. Surtout que sa femme est Tobib en Roumanie. Mais regarde là, il est content. Pas du Ring, il est content, il est heureux. leurs intérêts à eux, oui, pour eux, il faut recentrer Marine Le Pen. Oui, puis il a toujours une analyse politique extrêmement intéressante et tout. Non, c'est complètement con, moi je rigole, c'est éclaté au sol. Tatiana Ventose. Alors elle s'en bouffe plein la gueule, elle s'en prend plein la gueule par Antoine Goya, par Dany Arras. Regardez le nombre de vidéos. Est-ce que c'est normal de faire ça? Puis c'est pas des petites vidéos. Nanana, ta tête. Regardez, allez, hop, une là. Où la mettent en Asie. Où elle fait des vidéos. Alors ça doit être la vidéo qu'elle avait fait pour le climat. Le mec la fout en Asie.
Regardez, encore une fois, 2 fois en Asie, tiens. C'est bien, tu recycles tes miniatures, c'est bien, t'as raison. Tatiana Ventose ira voter Bardella. Et toi, Crépole, voilà, ça reparle, Ventose. Et ça n'arrête pas, des vidéos de 2 heures, 1h40, 1h30, sans compter que ton pote Antoine Goya en fait en même temps. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, ces ahuris. C'est qu'il y en a un qui va le faire, tu as le Foilier qui va le faire de l'autre côté, tu as Antoine Goya qui va le faire, ils vont se mettre à 15 sur le bordel, et ça finit comme Mr. Fred en fait. Ils en ont tellement marre que les mecs arrêtent. Tu es obligé de t'arrêter en fait. Et sur le Twitter, ça n'arrête pas, espèce de conne, espèce de pédophile, machin, parce que votre communauté, elle est tellement puante, parce que c'est la même, hein, Antoine Goya, machin et tout, c'est les mêmes façons de parler et tout, ça n'arrête jamais. Philosophie de comptoir, elle avait fait une vidéo, vous la voyez là, elle est là, elle a fait une vidéo de 27 minutes, mais elle parle à quoi? Elle parle 10 minutes de Paduring et de Dr Zoé, l'intellectuel Dr Zoé. Il nous a pondu une vidéo de 2 heures sur sa gueule. Voilà, ça c'est les méthodes Paduring. C'est-à-dire que tu parles de lui, il va pondre une merde de 2 heures. Voilà, juste là. Regardez la miniature. Donc, c'est Dr Zoé qui ont embouti la gueule d'une femme contre un mur imaginaire. Et ça te fait marrer. C'est drôle, hein? Si on commence à employer vos méthodes, vous allez être les premiers à chialer et à vous pavaner, machin et tout, comme Marion Séclin pendant 6 ans à dire « Ils ont été trop méchants avec moi, machin et tout ». Mais vous n'avez aucun mal à le faire, parce qu'on ne le fait pas vraiment à droite, on essaye de calmer les choses. Je le répète encore une fois, mais pour l'histoire d'Usul, vous vous souvenez d'Usul avec la nana quand il a fait son porno. D'ailleurs, Cro-Blanc était dans l'histoire. Cro-Blanc, le Raptor et Papacito, quand ils étaient dans le rendez-vous dissident, avaient tout fait pour calmer les choses, pour éviter le harcèlement. Mais eux, ils n'en ont rien à foutre. C'est même pire que Psyodélique. On peut penser que Psyodélique, parfois, il abuse un peu. Mais là, c'est vraiment... On est vraiment dans la dégueulasserie. Voilà, c'est immonde. Soutien à Cro-Blanc. J'espère qu'il va gagner son procès. Et que ça va en calmer 2-3 quand même. Hein. On peut se battre politiquement entre nous. Mais évitons de s'attaquer en dessous de la ceinture. Non, on peut faire ça. Hein, le Foilier, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que Psyodélique n'a pas fait 5% de ce que Paduring fait à Cro-Blanc. Ou de ce que ton pote Doumit a fait à l'autre mec sur Twitter qui a failli se suicider. Et toi, tu n'arrêtes pas de faire des procès. Alors imagine un peu ce que vit notre cher ami Cro-Blanc, même si tu penses que c'est un gogol et tout, hein, ça n'empêche pas le truc, tu vois. Est-ce que tu comprends le Foilier? Bon, il y aura d'autres vidéos sur toi, hein, je te dis à la prochaine. Parce que toute cette chaîne a été faite parce que tu m'énerves. Ah non, attendez, j'ai oublié, oui, aussi une autre histoire. Vous vous souvenez de l'histoire de Geek and Fit, son histoire de doigt long, où il a dans le privé, voilà, il a une vie sexuelle, enfin voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. Baptiste Marchais à la vidéo, il n'est pas le seul à avoir la vidéo. Personne ne l'a vu, hein. D'accord? Ça aurait été à gauche, crois-moi qu'elle aurait été placardée sur partout, elle aurait été débitée, il y aurait eu des montages et tout le bordel. Parce qu'elle est tombée à droite, personne n'a vu cette vidéo. Hein. Parce que c'est facile, hein, Baptiste Marchais, il a juste à prendre un mec lambda de sa communauté, balance-moi ce dossier-là, et on va voir ce que Geek and Fit a fait. Mais ce n'est pas arrivé. Vous avez vu la différence entre la gauche et la droite? Bon, là, c'est vraiment fini, là, je me casse, j'ai pas le temps. En plus, mes employés m'entendent crier depuis tout à l'heure. Abonnez-vous, partagez, likez, dislikez si t'es un gauchiste et Paduring. Bisous mon petit Paduring, tu me connaissais pas, je suis un droitardé. Et bisous à Dr Zoé. Dr Zoé, ma petite bourgeoise. Parce que tu as confirmé que tu étais une bourgeoise. Hein. Médecin bourgeoise. Encore une bourgeoise qui nous dit ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire. Bah, c'est comme Marx.